parler de la reproduction chez le furet. Comme vous le savez, la période des chaleurs des femelles ne va pas tarder à commencer, hein, puisqu'il s'agit normalement de février-mars. Et en fait, il y a même certaines femelles qui ont déjà commencé, vous le savez, ça dépend de pas mal de choses, hein, les températures, la photopériode, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait toute une vidéo sur la stérilisation où je parle quand même pas mal des chaleurs des femelles. Donc, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je pense que vous savez que je suis contre la reproduction chez les particuliers. Ça, c'est un petit peu on va dire un avis personnel, mais forcément, ma vidéo va être orientée plus dans le sens où je voudrais essayer de vous faire comprendre qu'il finalement, il n'y a pas vraiment de bonne raison de faire reproduire son animal de compagnie. Donc forcément, moi, je parle des furets, mais je pense vraiment que ça pourrait s'appliquer aux chats, aux chiens, enfin à tout animal de compagnie en fait. Donc je vais déjà mettre de côté, on va dire, les éleveurs, ceux qui s'improvisent un petit peu éleveurs. C'est-à-dire, vous allez avoir pas mal de gens qui ont un mâle, une femelle, ou plusieurs femelles, voilà, et deux mâles, enfin, etc. Et en fait, ils vont faire reproduire leur furet en disant, bah voilà, moi je commence un élevage familial. Pour moi, c'est pas aussi simple que ça. On peut pas se nommer élevage parce qu'on fait une portée par an. Enfin, voilà. Donc ceux qui en fait se disent, voilà, moi je vais améliorer la génétique, c'est pour ça que je fais de la reproduction, etc. Enfin, dans une démarche un petit peu d'élevage, je suis contre, hein, les particuliers qui s'improvisent éleveurs, on en voit de plus en plus. Mais ça reste encore à part. Moi, je vais vraiment me concentrer sur les gens comme vous et moi, c'est-à-dire des particuliers qui ont un animal de compagnie, enfin un furet de compagnie. Donc, ça risque d'être une vidéo un peu plus lue que d'habitude parce que je veux rien oublier. Enfin, j'espère ne pas oublier grand-chose. Donc déjà, je voudrais qu'on revienne sur quelles raisons nous poussent des gens à avoir envie de faire reproduire leur furet. Donc j'ai essayé vraiment de me pencher là-dessus et de mon expérience, de ce que j'ai entendu, pu lire, etc. Voilà ce qui ressort. Donc il y a la fameuse raison que des gens peuvent lire sur internet ou entendre, etc. qu'il faut faire reproduire une fois son furet, une première fois en fait, avant de le stériliser. Parce que voilà, sinon c'est pas bien pour lui. Il faut que la femelle ait eu une portée avant d'être stérilisée. Donc hélas, c'est quelque chose que même certains vétos peuvent dire, des éleveurs peut-être, enfin des associations, des gens de confiance en fait peuvent dire ça. Et c'est très dangereux parce que c'est totalement faux. Vous vous doutez bien que s'il fallait que chaque furette qui naît ait une portée obligatoirement avant d'être stérilisée, on croulerait sous les furets. Enfin, vous voyez bien que c'est juste pas possible. Et puis ça n'a autant pas de sens que si par exemple, moi je parle de la pose de l'implant pour la stérilisation. Vous savez que l'implant par exemple, il existe pour nous les femmes. Ça voudrait dire que voilà, par exemple on dit à une femme, ah bah oui mais vous voulez un implant mais il faut faire d'abord un bébé, hein, parce que sinon c'est pas bon pour vous. Donc voilà, c'est totalement faux. Il faut vraiment arrêter avec cette espèce d'idée que c'est grave si le furet est stérilisé avant d'avoir eu la furette est stérilisée avant d'avoir eu une portée. C'est totalement faux et c'est extrêmement dangereux. Donc s'il vous plaît, si vous aviez eu l'idée de faire reproduire pour cette raison, sachez que c'est faux et surtout ne le faites pas pour cette raison. Il va y avoir aussi les gens qui vont dire, oui mais moi je veux que ma furette connaisse les joies de l'amour, de la sexualité, le bonheur de la grossesse et de s'occuper de bébé, la maternité, etc. Je veux qu'elle vive ça une fois dans sa vie. Pour les mâles, ça va être les joies de l'amour, tout simplement, hein, qu'ils puissent avoir des rapports sexuels, on va dire. Donc en fait, cette raison, c'est totalement de l'anthropomorphisme. Donc vous le savez, en fait, c'est de prendre l'animal pour un être humain. Et surtout là, c'est vraiment pas dans le bon sens. C'est-à-dire que, évidemment, nos animaux ne sont pas des objets, ils sont vivants, etc. Ils ont des émotions. Mais par contre, non, ne croyez pas qu'un animal va être triste parce qu'il n'a pas fait de bébé, parce qu'il n'a pas pu se reproduire, etc. C'est totalement faux. En fait, il faut même remettre les choses à leur place, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'amour, les furets, c'est un coït. Et en fait, il est plutôt brutal ce coït. Faut savoir quand même que, pour rappel, le mâle a un crochet à la base de son pénis, qu'il attrape la femelle violemment par le cou jusqu'à la mordre à sang pour l'immobiliser. Ça ressemble presque à du viol si on va par là. Enfin voilà, la reproduction c'est hyper violent pour la femelle, surtout. Et en plus de ça, derrière, vous imaginez bien à quel point ça peut être épuisant pour elle. Donc elle n'attend pas un bébé, elle n'est pas enceinte, ça c'est les humains. Elle est en gestation, voilà, elle est pleine, ça c'est les bons mots, voilà. Mais bon,
c'est compliqué pour elle, c'est épuisant pour elle, et après elle n'accouche pas, hein, elle met bas. Et en fait, cette mise à bas, c'est aussi un risque, etc. Et la maternité, c'est pas ça, c'est un instinct qui fait que oui ou non, elle va s'occuper de ses petits. Et c'est épuisant pour elle, enfin voilà. Donc il n'y a aucun... c'est une fausse bonne raison de se dire « Oh, ça va tellement la rendre heureuse d'avoir des bébés ». Vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça d'ailleurs. Laisser un bébé, si ma femelle avait un bébé mâle, je les laisse ensemble, je stérilise personne, ils vont faire des bébés ensemble, vous voyez. Enfin, ils n'ont même pas la notion de se dire « Ah ben c'est mon père ou c'est ma mère ». Enfin, donc ce sont des animaux, donc s'il vous plaît, arrêtez de penser que ça va leur faire plaisir de vivre ça. C'est une mauvaise idée en fait. Une autre raison qui revient assez souvent, ça va être assez spécial, mais bon, moi je n'apprécie pas trop. Des gens, ils vont dire, bah oui, mais bon, c'est trop mignon les petits bébés, ça va être tellement trop mignon, oh là là, ils vont être trop mignons, je vais pouvoir les voir grandir et tout ça. Peut-être même je vais en garder un ou deux sur la portée, donc c'est super, j'aurai la descendance de mon furet ou de ma furette. C'est trop mignon les bébés, j'en veux absolument, c'est trop bien. Comme on trouve qu'un fureton c'est mignon, un chaton c'est mignon, un chiot c'est mignon. Donc cette raison, en fait, c'est pas qu'elle est fausse, c'est vrai, c'est très mignon, mais vous trouvez pas que c'est un petit peu égoïste d'imposer justement un coït brutal, une gestation lourde et épuisante, enfin, vous trouvez pas que c'est un petit peu égoïste tout ça parce que vous voulez pouponner un petit peu des bébés animaux? Enfin, je sais pas, c'est comme si, imaginez, vous aviez un être humain, je sais pas, votre propre mère ou quoi, qui vous disait ah bah tu vas faire des bébés parce que je trouve ça trop mignon, quoi. Enfin, non, de quel droit on pourrait faire ça? Enfin, je trouve ça hyper égoïste. Et puis de toute façon, si vraiment juste le fait de vouloir avoir un bébé, de pouvoir faire des petites papouilles à un petit bébé, je vous rappelle que les furetons sont adoptables à l'âge de 2 mois. À 2 mois, c'est encore des tout petits bébés, on pouponne, hein. Puis ça dure qu'un temps, donc je trouve que c'est totalement égoïste comme raison. Après, on va aller vers des raisons encore un peu plus lourdes et un peu plus graves, je trouve. On va avoir par exemple le fait de gens, et je le sais parce que je l'ai déjà lu, vous le savez très bien qu'une femelle ne peut pas rester entière et qu'il va donc falloir la stériliser ou lui faire faire une portée. Eh bien, certaines personnes vont dire qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'implanter ou de stériliser leur femelle et que du coup, ils vont lui faire faire une portée parce que du coup, ça va être gratuit de faire la portée. Et en plus de ça, ils se disent, je pourrais vendre les furetons. Ça va être soit dans le sens, comme ça je me fais un peu d'argent au passage, ou dans le sens, et bien comme ça l'année prochaine, je pourrais avec cet argent l'implanter. Je trouve ça plutôt amoral. Vous trouvez pas? Enfin, quand même. Genre, vous n'arrivez pas à assumer vos animaux, donc vous lui faites faire une portée. Enfin, faut se poser les bonnes questions quand même. De toute façon, cette idée de se dire, oui, je vais faire une gestation, faire une portée, parce que comme ça ne me coûtera pas d'argent, c'est une idée fausse. Parce qu'en réalité, on peut avoir besoin de faire des échographies, il faut un suivi vétérinaire, après il faut bien s'occuper de tout le monde, hein, des petits furetons, etc. C'est un coût, il faut quand même les élever, les garder jusqu'au moins à l'âge de 2 mois. Enfin, tout ça, c'est des frais assez impressionnants et en fait, il ne faut pas croire. Normalement, si on fait les choses correctement, une portée coûte bien plus cher qu'une centaine d'euros, c'est-à-dire un implant. Après, je ne vous parle pas des gens complètement... alors là, je les hais, enfin, j'espère que vous êtes comme moi, mais ces gens qui vont se dire « Ah bah oui, mais moi, par contre, il n'y aura pas d'écho, il n'y aura pas de suivi, s'il meurt, il meurt, au moins, j'aurais rien payé et tout. » Enfin, ces gens-là sont juste pas dignes d'avoir des animaux. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et je suis totalement contre cette idée. Pour finir, il va y avoir en fait carrément le... Alors là, je crois qu'on touche le fond, c'est-à-dire les gens en fait qui pourraient avoir les moyens de stériliser leur furette, mais en fait, ils voient juste des gros billets d'euros à la place de leur animal. C'est-à-dire, ils se disent, moi j'ai vu que certains élevages peuvent vendre leur furet plus de 100 euros. Imaginez, moi, ma furette, elle fait 5 furetons, par exemple, 5 ou 6 furetons. Je pourrais me faire plus de 600 euros comme ça, sans rien faire, en fait. Ce serait génial, quoi. Donc là, en fait, ces gens-là, pour moi, ils ne méritent même pas qu'on les appelle humains. Ils ne méritent même pas d'avoir des animaux. Je veux dire, comment on peut imposer tout ça, tous ces risques, toutes ces choses à un animal juste pour l'argent, en fait. Enfin, je pense que ces gens-là, voilà, faudrait leur retirer leurs animaux et enfin, faudrait limite qu'ils n'existent pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais sachez que ça existe, des gens qui voient juste le fait de se dire, mais je vais me faire un max de blé en la faisant reproduire. Et voilà, et en plus ces gens-là, pareil, je pense que dans le fond ils se trompent parce que s'ils pensent que des gens vont payer plus de 100 euros
un fureton comme ça là, chez des particuliers, ou 200 €, je sais pas, selon les robes, etc. Enfin, les gens qui sont prêts à mettre de l'argent, ils vont plus aller vers un élevage sérieux et connu, ils vont plus aller normalement vers des associations, parce que voilà, ils mettent leur argent, enfin normalement ils réfléchissent un peu. Et la plupart des gens qui veulent acheter comme ça des furets chez des particuliers, souvent ils veulent vraiment pas les payer cher, ce qui fait que ces gens des chantes, ils sont souvent obligés de baisser le prix de leur fureton. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des furetons d'une vingtaine d'euros sur le bon coin, etc. Mais voilà, donc je pense avoir fait le tour un petit peu des raisons. Enfin, dites-moi si j'en oublie, peut-être vous-même vous voulez faire reproduire, et je n'ai pas cité la raison qui fait que vous avez envie de faire reproduire votre furet, et vous pouvez très bien vous exprimer en commentaire et me dire si je n'ai pas cité la bonne raison. Mais je pense vraiment avoir fait le tour. En tout cas, c'est les raisons qui reviennent le plus. Donc maintenant, en fait, on va parler de, admettons, en vous expliquant que finalement vous aviez des raisons, enfin ces gens ont des raisons, et que finalement elles sont plutôt démontables ou pas justifiables, ces raisons de faire des petits. Admettons que ces personnes veulent continuer et veulent faire une portée, je vais vous parler un petit peu des risques possibles qui existent dans le fait de faire reproduire son furet. Donc en fait, en premier lieu, on va avoir le choix du partenaire. Vous verrez, là, ça va être la période, il va y avoir de plus en plus de gens sur le Bon Coin, sur des groupes Facebook, etc., qui vont commencer à dire mâle recherche femelle, femelle recherche mâle pour faire des bébés. Voilà, hein, avec certainement une des raisons citées plus haut, qui n'en vaut pas la peine. Ces gens-là, en fait, ils vont juste rechercher un mâle ou une femelle, il n'y aura aucun suivi de la généalogie, on va dire. Ils s'en foutent de savoir qui étaient les parents, les grands-parents, donc voilà, enfin je sais pas, le but normalement quand les éleveurs font de la reproduction, c'est d'avoir un suivi génétique. Je vous rappelle qu'il peut y avoir des problèmes de santé héréditaires, et que c'est pour ça que souvent sur les groupes, après quand il y a des naissances, il y a des furetons qui se mettent à mourir, etc. On ne sait pas pourquoi, parce que souvent il pouvait y avoir un problème héréditaire qui faisait qu'il fallait pas faire reproduire le mâle ou la femelle. En fait, ils s'en fichent complètement, ils demandent aucun test, c'est-à-dire les tests, vous le savez, ECE, ADV, des maladies qui peuvent être mortelles, où on peut être porteur sain, c'est-à-dire que le furet ne présente pas de signes mais il est malade. Ils ne font pas de quarantaine, voilà, en gros ils mettent deux furets ensemble, ils les laissent ensemble, puis voilà, ils attendent que ça fasse des bébés. Donc ça peut très bien se passer, comme en fait ça peut vraiment tuer un des furets, le mâle ou la femelle, voilà, ou ça peut faire déporter avec des furetons pas viables en fait. Donc le choix du partenaire, c'est pas quelque chose qui devrait se décider sur Facebook ou les réseaux sociaux ou le Bon Coin par des gens qui ne savent rien en fait, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des morts en fait. Des animaux qui meurent par la faute des humains, et je trouve ça inacceptable. Donc ça c'est le premier risque. Il va y avoir aussi le risque en partenaire, c'est-à-dire que vous avez, un peu comme moi j'ai ici, c'est-à-dire mâle et femelle. Il faut savoir qu'il y en a, par exemple, ils achètent souvent même sur le même Bon Coin, par exemple, un mâle et une femelle. On leur dit non, mais ils ne sont pas frères et sœurs, ou ils n'ont pas de lien de parenté. Des fois en fait ils adoptent la mère et le fils, ou ils adoptent un frère et une sœur. Ils s'en foutent complètement de savoir ce qui se passe, ils les laissent ensemble et ils les font se reproduire. Voilà, donc c'est comme si moi, en fait, j'ai quand même un suivi de mes furets, sauf d'ailleurs de Pixie, finalement, qui, vous le savez, je l'ai acheté sur le Bon Coin, parce que je déconseille à présent. Mais voilà, c'est comme si je faisais reproduire Pixie, alors que finalement, je n'ai aucune trace. Je ne sais pas si elle a des problèmes de santé héréditaire, etc. Donc voilà, ça c'est pour le choix des partenaires. Donc, il va y avoir après tout ce qui est gestation et mise à bas. C'est-à-dire que c'est pas anodin, ça représente un risque pour votre animal. C'est épuisant pour une femelle, donc pour un peu que vous ne la nourrissez pas correctement, ou voilà, peut-être elle était trop jeune, peut-être il y a plein de raisons qui fait que ça peut ne pas bien se passer du tout. Donc est-ce que vous seriez prêt est-ce que certaines personnes comme ça sont prêtes finalement à faire, je sais pas, voilà, mourir leur furette juste pour avoir des bébés? Moi je sais que j'aime tellement ma Pixie qu'il est hors de question que je la mette en danger. Donc voilà, sachez que la gestation c'est pas anodin. Et il y a des risques, et que plus justement, en plus, ces personnes qui font reproduire sans faire de suivi médical, en fait, par un veto, etc., ça augmente les risques, et voilà. La mise à bas, c'est quelque chose aussi de risqué, forcément, puisque c'est quand même quelque chose à la vie, enfin, même pour les femmes, vous le savez très bien, tous les animaux, la mise à bas, c'est quelque chose de risqué pour leur santé, pour leur vie. Et en fait, après ça, on va avoir la naissance, et qu'est-ce qui se passe en fait quand on n'y connaît pas grand chose et qu'on a voulu faire reproduire son furet et que ça y est, elle a eu ses bébés, ils sont là. C'est le manque de connaissances qui va à partir de ce moment-là poser un gros souci, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui vont un peu faire n'importe quoi. Ils vont par exemple toucher les furetons bien trop tôt, ils vont, je sais pas, et par exemple leur femelle elle va faire, vous savez ce que c'est, une sorte de mamite,
c'est-à-dire une infection par exemple d'une des tétines, ils vont pas s'en rendre compte parce qu'ils savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut surveiller ce genre de choses, parce que c'est des professionnels en fait qui sont censés faire ça et qui eux savent ce qu'il faut regarder, comment agir, etc. Et c'est en fait parce que justement, quand il y a comme ça des furtons qui arrivent dans des familles où les gens ne connaissent rien à ça et qui pensent que ça va juste bien se passer, après la fameuse période de Facebook, là où on voit tout le monde qui est là, oui, je cherche un mâle ou une femelle, là on va se retrouver avec beaucoup de gens qui vont commencer à écrire à l'aide, au secours, mes furtons meurent les uns après les autres, ma femelle n'est pas bien, ma femelle ne s'occupe pas des bébés, on va se retrouver avec plein de choses comme ça, et oui évidemment on ne va pas appeler un vétérinaire ou un professionnel pour avoir de l'aide, on va aller sur Facebook parce que c'est gratuit. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est vraiment un manque de respect pour nos animaux. Et voilà, et je vous assure que je ne grossis pas le trait. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, peut-être vous en rendez pas compte, mais je vous assure qu'il y a énormément de groupes comme ça où vous allez vous retrouver avec des vagues de gens qui ont des furtons qui décèdent ou qui ont des problèmes de cœur par exemple, ils meurent subitement ou plein de choses comme ça. Ne me gratte pas les fesses. Donc voilà, en fait tout ça parce que les gens en fait n'ont pas les capacités, les compétences pour s'occuper d'une gestation et de petits furtons qui viennent au monde, qui n'ont pas envie non plus certainement de payer des vétos, etc. Donc voilà, encore une fois, à quoi avoir, quel est le but de avoir fait reproduire une petite femelle, de lui avoir fait faire cette épreuve pour qu'en plus les furtons ne soient pas viables ou qu'il y ait des soucis. Je vous le demande. Et puis on finit par le dernier cas, c'est-à-dire on a passé toutes ces étapes, les furtons ont survécu, ou du moins certains, et il faut leur trouver une famille, parce que souvent on ne va pas non plus garder toute une portée. Et c'est là aussi qu'un autre drame arrive, c'est-à-dire, encore une fois, on se retrouve avec des portées. On pensait, alors certains vont peut-être réussir à les vendre une centaine d'euros et vont se dire « Wow, c'est génial, j'ai trop gagné d'argent ». Mais il va y en avoir aussi beaucoup qui vont se rendre compte que s'ils veulent que leur furton parte dans les temps, il va falloir le brader ou de toute façon se dire « Moi, j'ai rien fait, donc si je fais 20 euros x 6, c'est bien, c'est pas mal, je me ferai un peu d'argent et tout ». Donc voilà, en fait, on va se retrouver avec des vagues de gens qui vendent des furtons vraiment pas cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun suivi génétique, aucun suivi pendant la gestation, etc. Mauvaise alimentation, mauvais sevrage, etc. Donc ils vont vendre ça pas cher en se disant voilà, c'est pour le geste. À n'importe qui, forcément, ils vont vendre parce que ils s'en foutent un peu, hein, je suis désolée, mais bon, quand on voit des furtons à 20 euros sur le Bon Coin ou sur les groupes, on se demande bien quand même quel genre d'adoptant on pense trouver. Alors certes, je dis pas que tout le monde est méchant et que tous ceux qui achètent des furets à 20 euros, c'est des gens qui s'en occuperont pas bien. Mais bon, vous êtes d'accord, j'en ai déjà parlé de où adopter. Quand on achète, qu'on veut absolument un furet qui ne coûte que 20 euros, ça veut dire qu'on va retomber après dans des cercles, c'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui dit « Oh là là, moi je veux pas 100 euros dans un furet, j'en veux un à 20 euros, puis je prends une femelle ». Et puis cette personne, elle va dire peut-être après, elle va peut-être se dire la même chose que la personne qui lui a vendu. Elle va peut-être se dire mais moi aussi en fait je vais la faire reproduire parce que voilà, ça m'évitera de payer un implant, etc., etc. Et on tombe dans un espèce de cercle vicieux. Et à cause de ça, de plus en plus ça arrive et de plus en plus d'éleveurs qui font du bon travail, eux se retrouvent avec des furtons sur les bras, alors que eux ils ont tout bien fait dans les règles. Que c'est leur métier, faut bien dissocier ça. C'est pas je veux dire, un éleveur pour moi, certes il aime ses animaux, mais pour moi il les voit pas comme nous on les voit. C'est-à-dire, c'est pas leur animal vraiment de compagnie, on va dire. C'est quand même un animal, mais qui leur sert pour leur métier. Donc la relation pour moi est totalement différente, je pense. Après, je suis pas éleveuse, donc je peux pas les juger. Mais voilà, donc, comme je dis, moi, jamais je pourrais faire prendre le risque d'une gestation à ma femelle, alors que les éleveurs, c'est leur métier. Ils ont les compétences, ils sont là pour le faire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai blessé personne, c'était vraiment pas le but. Je crois que surtout, quand j'entends certaines raisons, je me rends compte que les gens, c'est pas forcément par méchanceté qu'ils veulent faire des petits, mais voilà, leurs raisons ne tiennent pas la route. Donc j'espère qu'en exprimant point par point pourquoi ça ne tient pas la route et pourquoi ça vaut pas le coup de faire autant prendre de risques à un animal qu'on aime, qu'on est censé protéger. Voilà, j'espère vraiment que ça en fera réfléchir certains. J'espère aussi que vous ferez partie des gens, si vous faites adopter, de ne pas adopter à ces gens-là, parce que sachez que plus vous adopterez des furtons comme ça à 20 euros sur les groupes où on ne sait pas d'où ils viennent et tout,
plus ça encouragera ces gens-là à encore faire de la reproduction et on s'en sortira jamais. En attendant, bien sûr, qu'une loi soit beaucoup plus stricte, et ce serait vraiment le mieux, c'est sûr, hein, qu'il y ait des amendes, qu'il y ait même, pourquoi pas, des obligations de stérilisation sur nos animaux de compagnie, pour justement éviter tous ces débordements. Moi, personnellement, je pense que ce serait bien, je ne sais pas votre avis là-dessus. Moi, j'ai vraiment fait de la vidéo dans le but, vous le savez, comme d'habitude, de prévenir et d'essayer d'expliquer pourquoi je suis contre, et pourquoi je pense qu'on devrait laisser nos animaux de compagnie tranquilles, juste avoir leur petite vie sereine, tout ça, sans aucun problème. Bon, et bien voilà, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne semaine. Allez, salut tout le monde!